Bonjour à tous, mon nom est Alexandre Blondeau, enseignant en éducation physique et à la santé. Aujourd'hui, je vais vous inviter à une profonde réflexion sur vos valeurs et votre sentiment d'appartenance à ces valeurs-là, puis aux gens, puis au monde euh, que représente le Québec depuis un certain temps. Donc, je ne vous cacherai pas que ça a été difficile pour la plupart d'entre nous. Pour certaines personnes, ça a été plus difficile. J'ai des amis, moi-même, on a beaucoup souffert de beaucoup de choses. Je pense que le sentiment de ne plus être utile dans cet état-là québécois est probablement ce qui est le plus souffrant pour les gens auxquels je parle aujourd'hui. Euh, donc, j'ai pas besoin d'énumérer quoi que ce soit, j'ai même pas besoin de nommer quoi que ce soit. Je pense que chacun peut se poser la question. Puis, si la réponse à votre question, à votre sentiment de ce que vous vivez depuis un certain temps, c'est j'aurais le goût que ça change, bien, cette vidéo-là est pour vous. Le sujet de ce vidéo-là, c'est principalement comment on peut réussir à apporter les changements qu'on voudrait ou qu'on souhaiterait, puis quelle sorte de changement qu'on veut. Qu'est-ce qui serait bon pour la suite des choses. Donc, ce qui est, de mon point de vue, certain, sûr et certain, c'est que la suite des choses ne pourra pas se passer de façon politique. Ça ne pourra même pas se passer de façon étatique. Bon, j'ai moi-même été impliqué longtemps en politique. Même dans les 2 dernières années, j'ai essayé de faire ma petite part politique, essayer de conscientiser les gens. Moi, je parle à la conscience des gens. Le senti et la conscience, c'est pour moi les deux belles portes vers les gens. J'ai une expertise en enseignement. J'aime transmettre mes connaissances. Donc, au-delà de ça, j'ai beaucoup de difficultés à aujourd'hui trouver une utilité dans ce monde-là parce que mes connaissances, je ne peux plus les transmettre. Ça, c'est le tour rapide de la situation. Ensuite, le grand questionnement que les gens ont, c'est surtout au niveau de quoi faire, la suite des choses. Je prétends vraiment pas détenir la solution avec un grand L majuscule puis un grand A majuscule. Je prétends apporter l'expertise que j'ai dans cette solution-là. Donc ça m'apparaît évident, clair, comme de l'eau de roche. Après un mois et demi là, de solitude en forêt, c'est clair que la solution, elle doit être petite. Elle ne doit pas être quelque chose d'énorme, quelque chose qui va s'étendre à la nation au complet. Je pense que les gens qui ont décidé certaines choses dans l'État québécois récemment ont le droit d'avoir décidé ça. Il y a des raisons que je n'expliciterai pas ici, mais il y a des raisons pour lesquelles on vit ce qu'on vit. Et ces raisons-là sont valides. Okay? Nous, par exemple, qui souffrons de ces raisons-là, de ces effets de décisions politiques qui ont été prises, on doit faire. On doit faire. On doit faire. Malheureusement, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut faire à tout prix. Mais aujourd'hui, on est acculé au pied du mur. Puis, il faut absolument qu'émerge quelque chose. Donc moi, ma petite brique, je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo, mais pour l'instant, je vous invite à réfléchir sur la proposition suivante. La solution ne peut pas résider dans des gros États. C'est terminé ce temps-là pour les gens comme moi, pour les gens comme nous. La solution étatique, la solution universelle, la solution formatée nous a jamais convenu. On s'est faufilé à travers ça dans nos vies pour être capable de faire du bien dans le monde. Aujourd'hui, si on veut poursuivre ça, bien, il faut qu'on trouve un ailleurs. Cet ailleurs-là, selon moi, il va passer par des petites communautés. Des petites communautés, quelle grosseur, où, comment, c'est des choses qui vont se détailler. Mais il m'apparaît évident qu'avec la souffrance qu'on endure, la souffrance que je vois chez les élèves, ça va être en milieu naturel. Une montagne, le nord, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Moi, je ne suis pas très spécialisé dans les moyens. Je suis spécialisé dans l'enseignement. C'est clair, net, c'est précis, c'est clair, net et précis que ça va prendre des moyens. Il y a des gens qui ont cette spécialité-là, des moyens.
Il y a des gens qui ont la spécialité de construire. Il y a des gens qui ont beaucoup, un peu comme moi, beaucoup de cordes à leur arc. Donc, c'est effectivement de se rassembler. Mais avant de se rassembler, il faut réfléchir, il faut méditer, il faut vraiment se poser la question, en tant qu'être humain, au Québec, qu'est-ce qu'on veut pour la suite des choses? C'est quoi mes valeurs? Est-ce que je suis prêt à sacrifier de ce que j'ai eu, pour aller vers... Donc, tous ceux qui ont vécu dans des coopératives ou qui ont vécu dans des camps de vacances, comme moi, j'ai animé longtemps en camp de vacances, savent que la manière dont moi je me comporte va affecter grandement celui qui est proche de moi. Donc, si on est pour aller dans des communautés, c'est un prérequis de saisir comment se comporter en communauté. Est-ce que j'ai ces prérequis-là? C'est une question que je vous invite fortement à vous poser. Ce n'est pas nécessaire d'imaginer tout de suite des communes des années 60, c'est pas ça. C'est pas ça. La solution n'est pas plus là. Donc, il faut organiser sur une base que tout le monde va pouvoir partager dans ces communautés-là un minimum qui va permettre à un enfant, à une femme qui est en grossesse, à un vieillard de vivre. Bien vivre. Et juste là, qu'est-ce que bien vivre? Ça sera un autre sujet. Mais le concept que j'essaie de vous transmettre dans les quelques minutes que j'ai avec vous, c'est la petite communauté. La communauté proximale. Celle où on entend les enfants pleurer quand on dort. Puis c'est pas nécessairement les nôtres. Celle où on met en branle des outils où est-ce que les gens trouvent une utilité réelle, quotidienne. Je vous invite à vous interroger sur ce que vous avez besoin réellement dans vos vies. Qu'est-ce que vous pouvez élaguer? Jusqu'où vous pouvez enlever du superflu dans votre vie? Donc, je pense être un certain dénominateur commun au niveau du dénuement. Donc, 1 mois et demi en forêt avec du riz, à boire l'eau des ruisseaux, à coucher sur le bord de la route. Ça, moi, j'en suis capable. Je ne demanderai jamais ça à mes enfants. Je ne demanderai jamais ça à un vieillard. Quel moyen minimal on va mettre en branle pour créer des communautés, des souches communeuses, où l'expression de l'être va être l'essence du vivre ensemble. Je vais répéter, l'expression de l'être, vrai et profond, le fondement du vivre ensemble. Parce que sans ça, on se retrouve exactement où ce qu'on est aujourd'hui. Donc, ceux qui ont souffert énormément dans les dernières décisions politiques auxquelles on a eu à faire face, ces gens-là doivent soit trouver moyen de cesser de souffrir dans ce monde-là, et je les invite, il y a beaucoup d'outils pour vous, ou se positionner ailleurs. Donc, je vous invite à creuser, je vous laisse là-dessus, Cincinnatus. Cincinnatus était un homme très puissant, à la Rome antique, qui a refusé de vivre dans l'urbanicité, dans ce que j'appelle les camps concentrationnaires urbains. Et il est devenu populace privé. Donc, je vous invite à réfléchir à ça. Bonne journée, à bientôt.